marron pour mon sac. Ma belle ananon c'est la classe. Ça la kiango. Ma belle ma. Puis la santé la kembak. Met me pour net 4 bibou. Oh maman. Sont à la deux grues. King of rap and afro folklorique. Bonjour chers téléspectateurs, soyez les bienvenus sur notre émission rap de chez nous présentée par Junior M, votre M serviteur. On a dit toujours Jazz 12. La marque est toujours disponible, faites vos commandes. On a dit pauvre aujourd'hui, mais pas demain. Sans plus tarder, on doit vous présenter l'invité de ce jour. Voilà, l'artiste, il est si talentueux que ça, il a eu à remporter le tremplin 2019 et aujourd'hui il est en train de faire du buzz sur l'internet et lui il a eu à remporter le tremplin 2019 et aujourd'hui il est en train de faire la fierté de notre nation qui est le Congo Brazzaville. Sans plus tarder, on doit recevoir sur ce plateau l'invité du jour qui est appelé au nom de Pattern Maestro, l'homme de la Bazeran. En ce moment c'est lui qui est en train de cartonner. L'artiste Pattern Maestro est là parmi nous. Bonjour l'artiste. Bonjour. Comment vous allez? Non, ça va rond dans la part c'était durant, donc tout est dans le bon rang. Oui. Voilà, donc on est là, on a répondu présent à l'invitation. Merci. Voilà, on est là avec Pattern Maestro. Pour les gens qui ne le connaissent pas, il est là, il doit se présenter. Pattern, beaucoup de gens vous connaissent, mais peut-être une partie de la population congolaise qui ne vous connaissent pas. Ouais, qu'est-ce que vous pouvez dire? Pattern Maestro, artiste, musicien, rappeur, gagnant tremplin beauté pop 2019, en prix de la popularité MTN Star 2021, la révélation de l'année, comment on dit, meilleur artiste de révélation de l'année 2021, Afrique War. Voilà, donc auteur, compositeur, créateur de pèlerin, langage à Bazeran, voilà quoi, l'homme de la Bazeran en quelque sorte. Voilà, il est là avec nous, l'homme de la Bazeran. Et avec le temps, il nous dira pourquoi. Pattern Maestro, vous avez eu à faire la compétition du tremplin. À ce que je sache, il y avait au moins quelque chose de 200 et quelques personnes. 221, pardon. Et comment vous avez fait? Quelles étaient vos stratégies pour arriver à convaincre le public? Parmi ces 200 personnes, vous en prenez comment? C'est une compétition quand on lance d'abord leur campagne de candidature, il y a toujours des principes. Mais après, il y avait des jurys de qualité qui étaient là. Ils étaient également des rappeurs. Et je pense que j'avais remporté la compétition grâce à mes performances, grâce à mon travail, grâce à mon authenticité. Donc c'est ce qui m'a démarqué des autres. Et voilà, c'est tout. Après la fin de la compétition, quand vous remportez la compétition, peut-être, je ne sais pas, dans les règlements de cette compétition, il n'y avait pas peut-être des featuring à faire avec une personne qui est hors pays, histoire de vous valoriser un peu? Il n'y avait pas dans ce contrat avec l'Institut français, il n'y avait pas de collaboration. Voilà, donc il n'y avait pas aussi la production. Donc c'est ce qui a été écrit, même ceux qui sont passés à l'IFC, ils savent. Aujourd'hui, les gens ont toujours tendance à interpréter mal les choses. C'est une compétition, mais après il y a des principes, il y a des articles qui stipulent qu'il n'y avait pas une collaboration après. Mais on a bénéficié sur beaucoup de choses, telles que mon année auquel j'étais lauréat, j'ai bénéficié sur beaucoup de choses. Donc j'ai presté sur beaucoup de scènes, beaucoup d'événements et tout, ça m'a permis quand même de gagner en expérience et de gagner en visibilité. Voilà, Pattern Maestro, il est là, il est en train de décortiquer ce qu'il a eu à faire. Et Pattern, j'ai eu à suivre la compétition et parmi vos chansons qui a vraiment fait bouger, c'était Abomi Moka. Déjà quand on écoute le terme Obomi Nani, Modouane c'est une personne, c'est un artiste. Parce que déjà quand on écoute, ça fait peur. Figure de style. La figure de style en fait. Figure de style, quand même par exemple, il laisse son nom, fait écouter cette chanson, ça fait peur. Non, ça fait peur pour moi. Non, mais en fait le titre déjà de la chanson fait peur. Le titre fait peur par rapport à la personne qui conçoit, chacun a sa façon de concevoir les choses. Donc déjà chez nous c'est beaucoup plus on va saluer le roi pour ça. J'ai fait ça d'une façon extraordinaire en fait, sans quelque chose que ça veut dire. Maintenant, en fait, dans votre chanson-là, quel était le message que vous avez à faire passer à la jeunesse congolaise en écoutant? Parce qu'en ce moment, on est en train de dire que la jeunesse est un peu dans la pagaille, tout ce qu'on est en train de voir en ce moment.
Mais en écoutant avec le titre là, est-ce que vous avez eu à apporter quelque chose? Attendez, mais après, il y a toujours des gens qui disent ça. Mais après, on est des artistes, on est des musiciens, on cherche quand même à vendre aussi notre musique. Mais si on ne le vend pas, par exemple, par des plateformes, mais on cherche quand même à le vendre sur l'étendue nationale, question de gagner quand même quelque chose pour la compagnie. Voilà, après, le message est ça. Il y a un message où on va le mais on fait passer le message. Les gens qui sont freestyle, par moi, on a un message. Donc, chaque musique, chaque idée montée dans ma note. Ça dépend en fait des messages. Tu vois? Donc, tel que dans la Bombée Moto, c'était un délire en fait. La Bombée Moto, c'est pas chanson encore engagée, c'est-à-dire chanson moi, oui, dans ça, on rap pour la communauté X ou Y. Non, c'est une chanson d'ambiance. Tu vois, même si tu écoutes la prod, c'est une chanson d'ambiance. Pour le baraté qui va générer que tout, pas de message, oui, pas de message, ça n'a pas. Mais dans la Bombée Moto, il y a pas de message, il y a bien. Voilà, il y a bien. En ce moment, tu as eu à créer, je ne sais pas si c'est un slogan, je vais appeler ça, Bazero. Bazero. Le langage à Bazero. Le langage à Bazero. Moi, je me dis, c'est comme si c'est le Skyrock. Je ne sais pas si vous connaissez le Skyrock. Le Skyrock, ouais. C'est comme si c'est un Skyrock que vous avez pris, que vous avez fait sortir. Mais vous avez créé un Skyrock. Il y a la différence en fait. Skyrock, on fait ça dans un studio. Tu vois, il y a des grands noms de la musique urbaine française qui passent là-bas et tout. Donc il y a ma place au dans les Karaté. Donc la Bazéron c'est différent en fait. La Bazéron c'est beaucoup plus la rue, tu vois. La rue, mais c'est différent du Skyrock. Et après moi de la nuance. Je vois pas la ressemblance. En fait, si je suis en train de dire un peu comme Skyrock, parce que Skyrock reçoit des artistes. Et vous, dans la Bazéron, vous recevez aussi des artistes. Donc en fait, il y a d'autres artistes qu'on a su à connaître à travers la Bazéron. En fait, moi je me dis, est-ce que ces gens-là, quand ils arrivent, c'est toi qui les appelles ou c'est eux qui payent pour passer? Parce qu'il y a d'autres artistes qu'on est en train de découvrir, on voit le freestyle de pattern, on voit il y a tel artiste. On écoute l'artiste en question, il connaît, après on part le chercher sur Instagram. Oui, c'est comme ça en fait. Bon, je pourrais dire que si c'est arrivé à ce stade, c'est parce qu'il y a eu des artistes qui ont donné de la force aussi au départ. Tu vois, le but était juste notre but était juste de s'exprimer parce qu'on n'avait pas assez de moyens pour aller au studio, pour faire des clips, pour s'exprimer. Parce que pour qu'on puisse te connaître, tu dois beaucoup t'exprimer. Tu vois. Donc l'unique façon pour moi, dès que j'étais rentré de la RDC, l'unique façon pour moi de m'exprimer, c'était de faire beaucoup de freestyle. Et on faisait des freestyles comme ça, on n'enregistrait pas. Après on s'est dit, bah, pourquoi ce qu'on fait, on ne peut pas exposer ça sur nos réseaux, etc. Avec la base, avec l'équipe, on a dit, bon, pas la merde, tout le monde ça là-bas, on a tout le jour, tout le monde a tout sur la raga, ils ont la lune, tout le monde on commençait à travailler et ça a donné au départ, on invitait des artistes, on appelait des artistes, il y a les grands noms de la musique urbaine congolaise qui nous ont aidés, qui sont passés à la Bazéron. Donc c'est ce qui a donné la force, tu vois. Et après, il y a des artistes qui nous contactent pour passer, ils passent. Et pour les artistes qui vous contactent pour passer? Bon là, l'organisation, la Bazéron a une organisation, tu vois. C'est une structure et une structure à sa façon de fonctionner. Donc tout ce qu'on fait à l'heure actuelle, ça demande de l'argent. Donc du coup, il n'y a pas une somme auquel on demande de gens. Mais à ce que je sache, l'équipe de la Bazéron s'est organisée maintenant dans le sens où on travaille en collaboration avec d'autres médias. Donc du coup, ça demande quand même qu'on puisse avoir des sous. Donc s'il y a une personne qui veut venir, parce que c'est une plateforme, s'il y a d'autres personnes arrivent pour faire aussi leur promotion, tu vois. Mais on fait passer beaucoup des artistes gratuits. Jusqu'ici, je pense qu'il n'y a pas un artiste qui est passé là-bas avec l'argent. Mais ils sont en train de mettre en place une nouvelle stratégie qui vont permettre de faire développer les choses. Parce qu'on ne pourrait pas juste rester comme ça, tu vois. C'est un truc qu'on a créé au fur et à mesure, comme on dit petit à petit, on use la pierre. Donc du coup, ils s'organisent dans le sens où demain, tout le monde a pu Bazéron, donc avec Skyrock. Voilà, maintenant, en fait, l'esprit d'ajouter des rangs là. Dans toutes tes expressions, tu ajoutes les rangs. Et tu as eu à convaincre le public de Brazzaville. Parce que c'est le public le plus difficile. Voilà. Donc je me demande comment tu as fait, quelle était l'inspiration d'ajouter ça et tu as eu à convaincre tout le public.
Oui, ça c'est déjà né en RDC. Voilà. Donc je salue en passant Coréjus et Félo. Ce sont des cofondateurs en fait. Donc il y a les Sangha, on est resté là. Et le freestyle a commencé, ils ont lancé un truc. Mais après, c'est comme on dit, moi j'ai donné de la lumière au truc en fait. Donc on a parlé de l'Obanamsobongo, mais moi j'ai essayé de ramener ça, tu vois, dans le game. J'ai ramené ça dans le game, j'ai développé et tout. Avec mes stratégies, j'ai donné de la lumière au truc, ça a donné, partout ça donne. Et ça me fait énormément plaisir de voir qu'il y a des artistes, des grands noms aussi, voilà, des artistes. À chaque fois, quand ils font leur freestyle, ils s'adaptent obligatoirement à Pèlerin et ça me réjouit. Je pense que c'est pas facile à le faire, mais on a quand même réussi à le faire. Donc c'est la meilleure des choses. Voilà. Et aujourd'hui, on est en train de voir la plupart des jeunes commencent à faire ce que vous êtes en train de faire, genre s'organiser avec un public et rapper. La plupart des jeunes sont en train de faire ça en ce moment, que ça soit à côté de la RDC. Oui, je me demande tout ça, c'est pour te donner la foi. Parce que, à ce que je sache, la personne qui a eu à commencer avec ça ici, évidemment. Mais on voit maintenant beaucoup de gens en train de... Avant, il y a les freestyles suffisaient, mais moi, c'est comme je dis, je ne suis pas la première personne à faire des freestyles. Mais je suis quand même... j'ai ramené un truc qui est spécial, tu vois. Un truc spécial, il y a des artistes qui passent et tout. Et il y a beaucoup des artistes, aujourd'hui, comme tu as su le reconnaître, comme tu l'as dit, qui sont en train de copier l'initiative. Donc pour moi, c'est un plaisir, c'est une fierté de voir que ce que j'ai eu à faire, il y a des gens qui sont là en train de faire la même chose que moi. Ça prouve énormément ma grandeur, tu vois. Et pour moi, je ne prends pas ça dans un mauvais sens. Et c'est une fierté pour la République, c'est une fierté pour le continent. On doit juste développer des initiatives et ça va donner. Donc au départ, comme je l'ai dit, je l'ai fait parce que j'avais pas assez de moyens pour rentrer en studio, faire des clips et tout. Je me suis dit, bon, la meilleure façon pour moi d'exposer mon talent, c'est de passer en freestyle. Et je pense bien au départ, quand j'avais commencé, ça ne date même pas de 3 mois en fait. Quand j'avais commencé, j'étais peut-être à 3000 abonnés sur Facebook, à 3000 également à 1000 et quelques sur Instagram. Mais après aujourd'hui, les chiffres ont démontré que le travail, ce que j'ai eu à faire, ça donne des fruits. Donc également sur TikTok, j'avais juste 5 quelques abonnés. Aujourd'hui aussi, je suis pratiquement à 36 000, 37 000 abonnés en 3 mois. Donc ça prouve la grandeur de ce que je fais. J'ai eu peut-être, quand j'ai eu à annoncer aux gens qu'on devait recevoir Pattern, il y a d'autres personnes qui ont eu à me faire des messages en me disant que non, Pattern a moins de chansons, plus de freestyle. C'est pas faux, c'est vrai. Mais pourquoi vous avez plus de freestyle que des chansons? Mais comment ça, j'aurais plus de chansons que de freestyle? Je vais te mentionner tout à l'heure que l'unique façon pour moi d'exprimer ce que j'avais, ce que vous faites, mon niveau au fait. Parce que j'avais des chansons. J'ai fait une collaboration avec Tidjane Mario, j'ai une collaboration avec JCB, j'ai Naboumi Moto, j'ai Diabo et Télémi, j'ai encore quoi? Déjà quand on écoute les noms de tes propres chansons, c'est toujours un problème. Non, ça fait toujours avec peur. simple, Non, je dis tes propres chansons solo. Naboumi Moto, Diabo et Télémi, tu vois, c'est ça. Je m'appelle Djemo Bobo, ou bien Michou Nabata. C'est de là. Mais quand tu écoutes la chanson que tu as eu à faire avec JCB, simple. Voilà. Et quand ou bien ta cabane est bloquée au moment à palpite. Ouais. Faut ça là, mi bongo. Ba au coin à palpite. Ouais. Ozoba mabala d'État là au moment à palpite. Ouais. Oui, bah fort, mais aussi là, à palpite. Ouais. Bissot doit avoir simple. Voilà le message. Si, voilà. Là-bas, il y a le message. Là-bas, tu as mon motoba boya kapo bilo de noki madare bilenge mibali basangani bakanelonga bameke banzimi mbuma batoli nzete eske kokane koka kotia bana pondwa limbondo eske kokane te onzimi mbuma otoli nzete no bosemeke nzete motebuta ya message. Voilà, on est avec lui, Pattern Maestro, Bazeron toujours. Il est en train de confirmer, il est en train de travailler, juste le travail. Pattern, quel est le secret de
On travaille comme tu as dit. Zéro injure, zéro polémique. Et sur les freestyles aussi, j'ai vu Felo. C'est Felo, non? Felo. Voilà, celui qui avait chanté. Voilà, lui aussi, il a eu à venir participer avec vous. C'est un frère ou c'est vous qui avez eu à l'accueillir? Felo, c'est une star de la musique urbaine de la RDC. Donc c'est plus une personne à présenter, c'est un artiste, c'est l'artiste qui m'a reçu quand j'étais à Kim. Et quand il est arrivé, c'était pour moi obligatoire qu'il passe à la base parce que Felo, ce qu'il avait à faire pour moi en RDC, je suis reconnaissant à 100%. Mais après quand il est arrivé, Ayaka Nakonta est victime, il fallait qu'il va tourner. Donc je me suis arrangé de telle sorte que Ayaka avant qu'il va vouloir chez lui. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans la musique? Bon, je vais dire 5 ans, 2015. Ah, maître Alex Mokoumi. 2015, 5 ans, non? Dans 5 ans, on peut dire 7 ans, c'était un truc comme ça. Mais sinon, quand on parle vraiment de la musique. La partie professionnelle, quand la partie professionnelle, c'est à partir de 2019. Parce que j'aime toujours nuancer ces questions. Déjà, j'étais dans la musique, 2015. J'étais là, j'étais dans le secteur urbain, je vois déjà comment ça se passe et tout. Parce que moi je suis bien placé même pour expliquer un peu la musique urbaine. Donc de 2015 jusqu'à ce stade-là, je suis bien placé pour expliquer parce que moi j'étais derrière, là au moins là, viens tel. Donc je connais vraiment comment le mouvement se passait. C'était pour moi aussi une façon de répondre, tu vois, à Royokola. Et après, on s'est en 2019 avec mon vieux Bernadette Galego que je salue. En 2019, quand on a fait la moto, tu vois, c'est là où je parle de la carrière professionnelle. C'est parce que c'est là maintenant que les choses étaient au sérieux. J'avais maintenant un agent. Et c'est en 2019, donc on peut compter de 2019 jusqu'en 2022. Donc ça fait combien d'années déjà? Ça fait... Très intelligent. Voilà, chers téléspectateurs, on est toujours ici avec Pattern Maestro. Richie m'apparaît à la caméra, s'il te plaît. Fais-nous l'extrait du freestyle de Pattern Maestro de Baloké, je crois. Le boxeur là. Champion Bakoli. Bakoli. Voilà, merci. C'est Michel. Beta e motina yo. Bamba e motina yo. Ale beta e motina yo. Bakole bamba e motina yo. Roberto Liboto. Bakole bambe Liboto. Bakole bambe Liboto. Elika la mutu ate oya monda foire chako ya ko etalie. A part vezambe no banga mutu te na ebipe me ute pa na ye. Waneti moshuna bata 600 jours afeti bakolanda sapatu. Olingo zongi sambate dingbe na soni po beta kwango na miso bato. Motuka basombi na ba million utaka ngango ne na sifla 100 francs. Bakole liboko monene ya. Liboko net kamia mabanga. Sur ce plateau avec l'artiste Pattern Maestro, l'homme de la Bazeran. Pèleron. Voilà, Pèleron comme il vient de le dire lui-même, Pattern. On commence à chuter. Et merci pour ta présence avec nous. Ouais, c'est un plaisir pour moi de participer, de venir, de répondre toujours à l'invitation sur votre plateau, votre émission. Donc c'est toujours important de se soutenir, de donner de la force aux autres, aux artistes. Surtout que bien au ça la beauté ça peut être artiste force mission banni de tous les cas et puis sa force donc c'est toujours important de passer. Voilà, Pattern Maestro au niveau d'études. Pattern Maestro on a trop le ballon monté mais j'ai une licence en agroéconomie. Licencié. Ouais, en agroéconomie. Voilà. J'ai étudié à l'école nationale supérieure d'agronomie et de foresterie en sigle ENSAF. Ex-IDEA. Donc,
Tu as déjà ta licence et tout, mais pourquoi avoir choisi la musique alors? J'avais choisi d'abord d'avoir la licence. Tu devais peut-être avoir chef. Non, j'avais choisi. Mes amis auxquels tu continues à prendre chef. Ouais. C'est la vie, j'avais choisi ça avant. En fait, mes collègues, c'est juste l'an passé. Donc, promotion absolue, promotion ils savent tout ça la promotion agroéconomique. Donc, on est à la première promotion. C'est toujours bien d'étudier parce que si je suis arrivé à ce stade, un peu apparent, par contre, la haute pression. En fait, quand tu m'as dit ça, j'ai pensé aussi à Freud. Freud Vince, c'est un ami qu'on a eu à fréquenter ensemble. Et il y avait une fois, dans un groupe, il a eu à dire à notre chef de classe, celui qui sortait souvent premier, il lui a dit, mais aujourd'hui, tu es devenu qui? Genre, il se moquait en fait, tant qu'il sortait premier de la classe, voilà, tu es qui maintenant? Vous savez que l'étudiant, parfois au ballon, on l'a, moi 10 000, bah oui, parfois on est des 10 000, moi 50 000, moi 30 000. Moi, je me vois en avait. Et puis moi, tu as un fiston, il gagne l'espoir de la jeunesse, toujours. D'ailleurs, un fiston, il gagne. Bon, évitez quoi. Donc, je salue à la DF Papa Social, permettez-moi pour les Babanga. Donc, voilà, bateau va soutenir Bazeron. Donc, puis moi, mon mot c'est pour Bazali, Dorion Peya. Voilà. Junior Aïssa, pour s'imiter. Voilà, bateau va opérer sa force dans Bazeron. Maintenant, quand vous préparez pendant les freestyles, vous préparez pendant combien de temps en fait? Parce qu'à tout moment, on sent, quand on se tape, c'est comme s'il y a une nouvelle vidéo. Ouais, là, c'est un secret de polichinelle, c'est connu de tous. C'est le travail sur moi. Dès que la plupart des freestyles, ce sont des trucs que les invités arrivent avec. Donc, d'autres choses, c'est beaucoup plus. Et ce qui est bien, tu arrives à t'adapter avec n'importe quel instrumental que l'invité ramène. C'est le taf. Je suis un artiste. J'avais dit au début de l'émission que l'unique façon pour moi de démontrer ce que j'avais en moi, c'est de passer en freestyle. C'est pour dire que, Koutou A, n'a pas salé de l'or terre, n'a pas de l'or et salamité. Parce que les gens aujourd'hui, les gens ont écouté beaucoup de freestyle, ça donne maintenant des hits. Mais les hits vont pleuvoir, je te dis. Les hits vont pleuvoir. Au simple, net, simple, ça, un hit. J'ai fait des bonnes chansons, mais il n'y a pas eu de la chance. Comme simple, en collaboration avec très bonne collaboration avec Tidjane par exemple. Yabotende salaga pasi somoninga lungi pwani. Nangele bae motema nikunyo zabulule pwani ni. Mosala yo salaga te ya yo pona biso peka. Baya basombela yo. Baya bapesaka aletelema. Des très bonnes chansons. Mais après, peut-être succès au niveau Zala et à bon monter. Voilà, on est en train de suivre en ce moment les gens qui sont en train de publier des freestyles venant de la RDC, de presque toutes les pages de Brazzaville. Donc c'est eux-mêmes qui sont en train de prendre ça, publier, ou soit c'est vous qui envoyez. Eux-mêmes. Voilà, ça fait plaisir de recevoir Pattern Maestro. Là on commence à chuter avec l'artiste. C'est un jeune comme moi, il est très talentueux, je suis fier de lui. Voilà, donc on a même eu à l'inviter le 20 août. Il sera là présent avec nous, avec l'artiste que je salue, avec Kazama et bien d'autres artistes qui seront présents. Voilà, qui seront présents là. Donc ne manquez pas, le 20 août, on se retrouve à Crystal River. Pèleron, langage à Bazeron, Tofandi na Bazeron, Babengi ne Messioron, na Koti na Paleron, et Sengaki na Tchabam Batiron, na Koti na Taxiron, chauffeur à le bureau. Comme on a eu un restaurant. Mais on a un bureau. Tant on a commis la filouron. La moni va policier na station, Basinga Chabaron. Dieu qu'ils allaient qui Chabaron pour foutre un taxi. Donc, chauffeur à Guinée. Voilà, ça fait plaisir de recevoir l'artiste Pattern Maestro. On a dit Jazz 12, la marque de vêtements, est toujours disponible. Rishima Barry à la caméra. Sans oublier toute l'équipe de Jazz 12. Je dis Darius Nkoukaron, on ajoute ça. Et Dembungu Sidragaron, voilà. Et Ibarra Fleuraron, Pavi le Wakonderon. Voilà, donc on se retrouve prochainement avec
le prochain invité. Faderne, merci. Jordan Bossaron. On a demandé un acapella ici. Dorian Péaron. Il est en train de faire les acapellas depuis qu'il est ici. Yala Jeff, Aoli Anabato, pour cercueil à kilo. Voilà. Yala Jeff, Odamena Bato, pour cercueil à kilo. Sobelanga pata lopango poti bweno fande pa babo kilo. Nakola na via pasi, nakola na ngana ba tondolo. Pakola nga pe ba dola polo bina ko mape moto. Esenga falanga ezala kolia ngona bato lingoli ana bataba. Yana bato misu na viso bakaboli te bakobela malaria. Mobala pembe awo briller koleka kutu manga mofude awa beda loba sunga mvula mpali tala kuna bango bolela kai asungaka baturon mobali ya pemberon abengi na chomoron na kiti na kineron na zupe bambongoron na tina ba pocheron bandumbaron eza lokutaron na zongi na brazaron na vimisi bazeron to changer bilokoron makambo ya sikaron pelas ebimiron mais tant qu'on a eu bandumbaron osali nini na bandumbaron nalobi bandumbaron bana basi ya bana mike to babengango ba oyebi te bato siko bachange. Tu vois, moi nga na kati ya lingala profondeur ya lingala en fait jeune fille normalement ndumba, tu vois, babenga ya lingala babenga ya ndumba babenga ndumba ekoma la réputation donc or jeune fille yali ndumba. Vous comprenez? Au Comiron. La Comiron. Voilà, merci et on se retrouve à la prochaine. Merci. Oh mama, à la De Grue, King of Rap and Afro folklorique. C'était les ragots pour nous forger, mais pour certains c'était le danger. je m'en fous de tout le reste, je m'en fous de tout le reste, je m'en fous de... Ah, c'est la boulangerie, c'est la boulangerie. Moi ils ont rigolé de mes chutes, attendez-vous, ils ont mal guidé les drones, ça fait des mois. Flex. Viens, faut flexer. J'ai contrôlé ma vie, j'ai pris beaucoup d'avance, le secret c'est de garder les gens.